Bonjour. Alors bonjour tout le monde. Je fais une petite vidéo. Non. Ouais. Ça peut aller. Allez. Je vais faire une petite vidéo, j'ai le temps là, rapidement. Sur le goût de l'effort. En fait, notre président, notre cher leader s'est exprimé. Et il a souhaité en fait que nous, peuple de France, fassions des efforts. Et je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai que là où je suis d'accord avec lui, c'est que on peut pas, si vous voulez, on peut pas obtenir un salaire en restant chez soi à rien faire. Et si vous voulez être récompensé, il faut fournir un effort et parfois un gros effort. Vous regardez aujourd'hui Laure Manodou, dont je prends l'exemple parce que j'admire cette nageuse. Elle a fourni des efforts énormes pour être double championne olympique quand même. Je crois qu'elle est double, je sais plus. Ouais. Non, pour être championne olympique, elle a été une fois. Et pour être plusieurs fois championne du monde, elle a fourni des efforts énormes, elle a même des sacrifices. Donc voilà, si vous voulez obtenir un résultat, faut faire pareil. Et quand on dit qu'il n'y a pas de travail en France, non, c'est faux. Et il y a du travail en France. Hein. Dans les ESAT, il y a du travail, allez voir. Il y a du travail partout. Il n'y a plus qu'à traverser un rond-point pour trouver du travail. Il n'y a plus qu'à traverser la rue. Il y a une rue, je sais plus, c'est à Paris. Il y a une rue, vous traversez la rue. En face, vous avez je crois que c'est une charcuterie, je crois. Le nom de la charcuterie, c'est Au Boulot. Donc, vous n'avez plus qu'à traverser la rue. Donc voilà, non, mais je pense vraiment faut faire des efforts aujourd'hui. Il faut avoir ce goût de l'effort. D'ailleurs, je prends l'exemple de la Corée du Nord parce que c'est un pays que j'aime énormément pour ses principes de respect, du travail, tout ça, de discipline. Il y a un goût de l'effort très présent en Corée du Nord. Vous voyez, à chaque fois que vous voyagez, il y a tout le monde qui est au travail. Vous voyez pas vous voyez très peu de gens, pratiquement pas, qui traînent dans les rues, qui vagabondent comme ça sans but. Vous voyez, tout le monde est dans les usines, où tout le monde fait des études, où tout le monde fait du sport. Voilà, les gens s'occupent et ils travaillent. Ils fournissent un effort au quotidien. Donc voilà, je me dis, pourquoi on ne pourrait pas faire pareil en France ? Ça réduirait le taux de chômage, mais je pense que il y a assez d'institutions en France pour trouver du travail, que ce soit pour les études, que ce soit pour le sport, pour que ce soit dans les mairies, tout ça, les préfectures, il y a assez de travail, il y a beaucoup de travail en France. C'est sûr que si on veut pas trouver du travail, on n'en trouve pas. Si on veut pas chercher, on n'en trouve pas. Mais si on veut vraiment chercher, qu'on se donne les moyens, on en trouve. Et moi, à chaque fois que je me lève le matin, je pense à la Corée du Nord et ça me donne le goût de l'effort. Je pense bien sûr à notre cher leader Emmanuel Macron. Et ce goût de l'effort au quotidien. Je me lève, je vais à l'entraînement, je fais mon entraînement, je rentre, je fais mes études. Voilà, non mais voilà. Donc j'ai ce goût de l'effort. Il faut l'avoir au quotidien, c'est important quoi. Parce qu'on n'arrivera à rien. Hein. Il suffit pas de se plaindre, non, il faut trouver des solutions. Donc ma routine, bon là je suis en arrêt maladie, mais même en arrêt maladie, je continue de travailler. Et pour la mère patrie d'abord, avant tout. Donc je travaille pour la France. Quand je m'entraîne, je le fais pour la France. Quand je travaille pour les espaces verts, je le fais d'abord pour la France. Et ensuite pour moi. D'abord pour la France. Ensuite pour mon patron et ensuite pour moi. Moi je passe en dernier. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. Quand tu t'entraînes d'abord pour ton pays, pour ton leader et ensuite pour toi. Ah voilà, il faut voir ce goût de l'effort. Donc c'est une vidéo que je mettrai sur YouTube, Facebook aussi, si vous voulez la regarder. Et quand moi je me lève le matin, je me lève à 5h, je vais au travail à 8h jusqu'à 16h. Je vais de 16h à 17h, de 17h à 20h, j'ai l'entraînement, la piscine, où là je fais un effort. Et le soir, je rentre à 21h jusqu'à minuit, j'étudie encore. Là, je fais un effort. En fait, vous devez travailler du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez. Voilà. C'est ça qu'on vous demande. C'est pas compliqué pourtant. Et voilà, c'est ça, c'est le goût de l'effort. Vous travaillez pour l'amour de la patrie et pour l'amour de notre cher leader aussi. Ne l'oubliez pas. Ensuite, les prisonniers politiques.
Il y en a en Corée du Nord, pourquoi il n'y en aurait pas en France? C'est sûr que si vous respectez pas les lois de l'institution qui, euh, qui vous demandent de déclarer une manifestation, c'est sûr que vous allez être puni, hein. Ah oui, c'est sûr que vous allez être puni. Alors il y a des violences policières, oui, il y en a. Il y a des abus, c'est comme partout, même en Corée du Nord, il y en a des abus. Mais la plupart du temps, la police, elle punit, hein. Elle maltraite pas, elle punit. J'ai vu la dernière fois la vidéo d'un jeune en manifestation qui se prend un coup de matraque au niveau des fesses, en gros. Qui se prend manifester, c'est parce qu'auparavant, il avait fait un doigt d'honneur. La punition est bien méritée. J'ai vu, encore une fois, je regarde un peu les directs, tout ça, en manifestation. Un gars assis sur une rambarde, il a été poussé par les forces de l'ordre. C'est parce qu'il avait rien à faire assis sur une rambarde. Voilà. Voilà. Puis si vous voulez pas subir de violence policière, vous avez qu'à rester chez vous et étudier. Restez chez vous, voilà. Faites des fiches de révision, voilà, vous étudiez. Voilà. Vous étudiez, vous restez chez vous, voilà. Vous étudiez le français, l'histoire de France, très important. Première Guerre mondiale. Voilà, vous restez chez vous, vous étudiez. Si vous voulez pas vous faire réprimander par nos forces de l'ordre, voilà, vous restez chez vous, vous étudiez. Et moi, tous les samedis, je reste chez moi, j'étudie. Je fais de l'équitation. Là aussi, il y a un goût de l'effort encore. Ça a l'air de rien, mais on fournit un effort. Dans chaque chose qu'on fait, même pour faire la vaisselle, les ménages et tout, fournir un effort. Il faut le faire d'abord pour la mère patrie, avant de le faire pour vous-même. Voilà, petite vidéo, je vais y aller. Je vais encore fournir un effort à la piscine pour ma patrie. Donc là, bon, j'ai pas le bonnet de bain de France parce que malheureusement, il est déchiré. Il est abîmé, quoi. Mais même si j'ai pas le bonnet de la France, je sais que je nage pour la patrie, pour la mère patrie, quoi. D'ailleurs, je pense que je vais encore en acheter un nouveau. Donc voilà, je sais pourquoi je fais ça, en fait. Je m'entraîne dur pour rapporter des médailles à la France. Je travaille pour la mère patrie. Ma couleur préférée est le bleu. La première couleur de notre drapeau français, le bleu et le rouge, bah, ça signifie les couleurs de Paris, en fait. Voilà. Donc voilà. Si vous avez du mal à avoir ce goût de l'effort, faites une liste, en fait. Faites une liste comme ça, des choses à faire, voilà. Par exemple, faire le ménage, préparer son sac, faire l'emploi du temps, enfin, faire le repassage. Faites une playlist, une liste comme ça que vous mettez sur votre bureau, comme ça, voilà, vous savez ce que vous avez à faire et ça vous donne envie de le faire. Non, il faut avoir en permanence ce goût de l'effort, c'est très important. Très, très important. Ouais, donc voilà, oui, je vous parlais de mon emploi du temps. Donc, j'ai entraînement de 17h à 20h. Ensuite, de 20h à 21h, j'ai le dîner. De 21h à minuit, j'étudie. Études. Voilà. Donc voilà, non, il faut fournir. Même pendant le week-end, il faut fournir ce goût de l'effort. Bon, après, le dimanche, c'est un jour de repos. C'est le jour du Seigneur, faut aller à la messe. C'est bien aussi. Voilà, faut. Ayez ce goût de l'effort. Travaillez d'abord pour votre patrie et ensuite pour vous-même. Respectez notre cher leader. Aimez-vous les uns les autres. Et voilà, ne lâchez rien. Ciao.